Alors, excusez-moi, hein. Excusez-moi, j'ai un petit problème au poumon. Ah, j'ai le souffle lourd, c'est insupportable. Euh, Aujourd'hui, on va partir pour l'univers de la série. Oui, s'il y a un truc qui brille au-dessus, c'est ma casquette. On va partir pour l'univers de la série The 100 ou alors The 100. Donc, on va partir pour l'univers de la série The 100. Imaginez-vous dans la saison 7, la saison finale. Vous êtes aux portes de l'entrée du QG. Vous êtes aux portes de l'entrée du QG du quartier général des bergers de l'anomalie. Vous avez été poursuivi pendant des heures et des heures et des heures. Imaginons que le groupe, ce soit Clark, Octavia, Maddie, Murphy, et qu'ils soient tous les trois là, devant le QG. Le QG est froid. Vous savez qu'il y a des gens que vous aimez, comme Echo, et bien d'autres qui sont enfermés à l'intérieur. Vous songez à l'impulsion. Vous avez une arme en main, vous hésitez à l'utiliser. Vous regardez partout autour de vous. Des gardes, des gardiens avec des masques n'attendent qu'une seule chose, que vous appuyez sur la détente. Ils sont prêts à vous enfermer, à vous mettre dans des cages. Vous songez à l'impulsion, mais vous prenez un choix beaucoup plus réfléchi. De combattre et de finalement trouver une solution pour sortir. Mais au fond de vous, il y a quand même cette petite Clark, ce petit Murphy, qui songe à l'impulsion. Vous vous retournez et vous tirez sur les gardes. Un à un, ils tombent comme des pierres. Un à un, ils tombent comme des pierres. Ils tombent par terre. Les corps s'entassent. Et vous récupérez une seule chose. Vous faites un choix malin. Vous récupérez une seule chose. Vous récupérez l'armure. Vous récupérez l'armure, c'est la seule chose que vous faites. Vous ne vous précipitez pas pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, même si vous avez envie. Vous laissez ce choix impulsif de côté. Vous ne vous précipitez pas, vous la ramassez. Vous regardez le garde qui était en train de vous poursuivre, vous observez son visage, vous serrez le poing très fort pour vous retenir, vous serrez le poing très fort. Vous prenez le casque, vous mettez la combinaison. Vous installez le casque sur vous, vous mettez la combinaison. Le vaisseau de Diosa arrive, c'est surprenant, l'air est fort, l'air est lourd, l'air est dense et puissante. Le vaisseau arrive, il se met sur le sol, et là vous avez l'impression de perdre l'équilibre. Vous rentrez dans le vaisseau passe au-dessus du château, et s'installe un peu plus loin dans la forêt. Il s'installe un peu plus loin dans la forêt. Il fait froid, il fait noir, mais pourtant il fait jour. Pourtant il fait jour, il fait froid, il fait noir. Devant vous, quand vous ouvrez les portes, une sorte de quartier général est installé. Une sorte de quartier général est installé, une sorte de balise métallique noire. À l'intérieur, Raven est occupée de rentrer dans le système des Princeps pour voir ce qu'elle peut faire à partir de là. Vous vous mettez tous derrière elle. Elle est occupée, elle est concentrée. Elle se retourne et elle demande un peu d'espace. Clark se recule et demande alors à Murphy, demande à Octavia et demande à Bellamy de la suivre. Tous les trois obéissent sans même demander ce qu'ils vont faire. Ils obéissent et ils se retrouvent dans la forêt. Vous vous retrouvez dans la forêt. Il fait froid, il fait noir, il fait humide. Vous êtes loin du château, mais vous sentez que le château n'est pas si loin que vous. Vous sentez que les princeps sont partout.
Vous sentez que les princeps sont à gauche, à droite, qu'ils vous observent. À chaque instant, vous savez que la pierre de l'anomalie peut faire arriver une anomalie. C'est ce que vous attendez, au fait. En fait, c'est ce que vous attendez. Que l'anomalie arrive, qu'elle vienne vers vous, qu'elle s'ouvre et qu'elle ouvre un nouveau passage vers une autre planète. Vous n'attendez que ça. Vous partez avec Clark, arme baissée, elle s'arrête, elle lève la main. Elle fait ce geste-là pour vous dire de baisser le canon de votre arme. Murphy, restant concentré, canon vers le bas. Idem pour Bellamy. Octavia, prête à dégainer son arme, avance, mais le regard sérieux, avec sa main toujours posée au niveau de sa hanche, près de son ceinturon, là où son arme est en train de pendre. Elle avance sur ses gardes, Bellamy sur ses gardes. À côté, Murphy avec son arme. Devant, Clark qui avance avec un petit couteau et un talkie-walkie à la main. Elle reste connectée, toujours elle reste connectée à l'intérieur de la balise, là où se trouve Raven. Partout elle est sur ses gardes, parce qu'elle sait que partout les princeps regardent, ils ont des yeux partout. Elle le sait. Elle désenclenche le portail. Elle passe le portail. Le soleil rouge fait son apparition. Là, vous avez le réflexe de lever les yeux. Vous regardez le soleil rouge et vous courez à toute vitesse. Clark se retourne et demande à tout le monde de courir. On se protège dans la forêt. Les animaux commencent à s'affoler. Les insectes s'affolent. Et vous vous protégez avec ce que vous pouvez. Vous trouvez finalement un endroit abandonné, reclus, sur le côté. Vous vous y abritez, une sorte de bunker enfoncé dans la terre. Vous levez ce bunker avant qu'il ne soit trop tard, et vous plongez dedans sans même réfléchir. À l'intérieur, des appareils électroniques, et à l'intérieur, une échelle que vous n'avez même pas remarquée. Vous avez sauté, vous atterrissez, une main sur le sol, un genou au sol. Vous vous redressez, et devant vous, une lumière verte mais forte vous éclaire. Des bergers apparaissent derrière, les bergers de l'anomalie, avec leur masque, leur armure noire. Devant vous, la pierre est en train de s'illuminer, mais il faut trouver un symbole. Il faut trouver un symbole pour pouvoir activer une nouvelle fois l'anomalie. Les bergers arrivent, repartent, déclenchent un combat à l'intérieur, et ce combat doit être aussi précis qu'une balle qui viendrait toucher votre épaule depuis un sniper de l'autre côté du... Ce combat doit être aussi précis qu'une balle qui viendrait toucher votre épaule depuis un sniper qui serait de l'autre côté de la forêt. Ce combat doit être tellement précis qu'il ne doit pas toucher la pierre. Les bergers repartent avec leur armure. Ils ont enclenché un combat. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et ils repartent. Ce qu'ils voulaient, c'était l'ADN d'un petit peu de chacun. Le combat a été étrange. Vulgaire. Ils ont obtenu un petit peu de l'ADN de chacun. Ne serait-ce qu'une égratignure, un peu de sang, ou alors ne serait-ce que peut-être des cheveux tirés à la tête de Clark, ou ne serait-ce que quoi que ce soit. Ils récupèrent de l'ADN. Ils partent, ils s'en vont, le portail se ferme. Clark commence à s'acharner, à essayer de trouver un code. Bellamy essaye de la calmer et lui dit qu'ils vont trouver un code. Mais le code pour ouvrir la pierre est malheureusement ce qui est dans leur ADN. Ils ne savent pas comment faire. Ils laissent la pierre derrière eux. Et les bergers de l'anomalie arrivent dans leur QG. Rien n'est symétrique. Les murs sont tous asymétriques et ils avancent, récupérant du sang de Murphy dans un petit flacon, des cheveux de Clark, du sang de Bellamy, à cause de blessures ou à cause d'entailles qui ont été faites par les armes. La balle qui s'est introduite à l'intérieur de eux quand les bergers de l'anomalie ont tiré sur eux. Cette balle, ils l'ont récupérée. Récupérant la douille, à l'intérieur de la douille,
La balle a un petit système, une petite pipe à l'intérieur. Et cette petite pipe à l'intérieur récupère le sang. Les balles sont couvertes de sang. Tout au bout, le nez de la balle de fusil, de la balle de la mitraillette qu'ils avaient en main, le nez de la balle de fusil, de la douille, est rempli de sang. Ils versent le sang dans un laboratoire. Ils récupèrent l'ADN de Murphy, de Clark et de Bellamy grâce à ces balles qui ont la capacité de récupérer dans un petit récipient au bout sur le nez de la douille, qui ont la capacité de récupérer du sang. Une fois introduit dans le corps, ils récupèrent la douille lorsqu'ils se l'ont enlevée. Ça a été douloureux, mais ils ne le savaient pas. À l'intérieur du laboratoire, ils ont enfin leur ADN. Mais ils n'ont pas toutes les lettres, ils n'ont pas tous les symboles. Ils n'ont pas tous les symboles pour pouvoir ouvrir le portail qu'ils veulent ouvrir. De retour chez les Princeps, Russell appelle Clark. Le château est flamboyant, présentant une table avec dessus de la nourriture variée. Les couleurs sont variées, les couleurs sont belles, incroyables. La table a l'air nourrissante, a l'air garnie et florissante de choses appétissantes. Un banquet s'offre à eux. Ce n'est pas pour manger. Ce n'est pas pour manger, c'est juste en tant que présentation de bienvenue. Clark s'assied à la table, le banquet est sur la table, mais on attend encore les deux derniers invités, Russell et sa femme. Ils s'asseyent et une discussion s'engage, leur demandant ce qu'ils ont été faire dans la forêt. Une discussion s'engage. Finalement, Russell prend le premier plat, commence à manger, et la discussion s'engage autour d'un repas. Tard le soir, en rentrant, Clark, Bellamy, Murphy regardent partout autour d'eux. Juste en face du château, le village est gardé par d'innombrables gardes. Une partie de vous cède à la peur et une partie de vous cède un petit peu à l'envie d'avoir tiré. Une partie de vous a envie de céder à l'impulsion de vouloir tirer, l'impulsion de vouloir attaquer. Ces gardes sont statiques et ne font rien, ce qui vous donne encore plus envie de tirer. Vous regardez ces gardes et tout le monde qui a l'air de se concentrer sur ce qu'ils font à l'intérieur de leur maison, de leurs habitations. Vous regardez l'extérieur, vous gardez le doigt sur la détente, mais ce calme à l'intérieur de vous, cette sensation de se dire de ne pas tirer et de rentrer calmement là où vous avez déposé les voitures et là où vous avez déposé les voitures blindées, vous guide finalement jusqu'au chemin. Vous passez votre chemin et vous allez jusqu'aux voitures blindées. Là, Clark se met au volant. Tout le monde se met à l'arrière des voitures, armes serrées en main. Le doigt qui n'est plus sur la détente, mais devant la détente. Et Clark roule avec la voiture. Finalement, elle s'arrête à police. Tout le monde lève la tête vers la hauteur de la tour, regarde la tour et la flamme est allumée. À l'intérieur, Indra attend. En demandant comment ça s'est passé et ce qu'ils ont trouvé. Clark lui expose son plan sur la table. Octavia n'hésite pas une seule seconde à contredire son plan, dégainant son arme et la posant sur la table pour montrer son respect. Il tourne autour du plan pendant longtemps, essaye de l'affiner, essaye de le rendre un peu plus simple, essaye de le rendre, voire même peut-être plus intelligent. Il tourne autour du plan longtemps à l'intérieur de la tour de police. Finalement, certains jeunes guerriers arrivent, et un guerrier parmi tant d'autres que Gaïa était en train d'entraîner arrive et propose quelque chose. Octavia se retourne, surpris par le jeune guerrier qui doit avoir peut-être à peine 17 ans, qui propose une diversion par l'arrière plutôt que par l'avant. Clark se retourne
et lui demande d'exposer son plan. Comment est-ce qu'il ferait? Comment est-ce qu'il s'engagerait par l'arrière? Comment est-ce qu'il s'engagerait par l'arrière du château des Princeps? Chose qu'ils avaient déjà essayé, mais chose qui n'avait pas abouti à sa fin. Il expose son plan, bien plus pratique que celui que Octavia avait en tête, modifiant celui de Clark, et bien plus pratique que celui que Clark avait déjà. Finalement, ils engagent le jeune guerrier à venir avec eux. Ils vont au château, et le lendemain, les voitures s'arrêtent devant le château. Ils montent, marchent le long du chemin, et lèvent la tête vers le château. Là, Clark se met à genoux devant l'enfant, et lui dit « Réexplique-nous ton plan correctement, mot pour mot, réexplique-nous ton plan. » Le jeune guerrier, les épaules redressées, en geste d'assurance, réexplique son plan clairement. Il se retourne pour regarder si Russell Princeps et sa femme sont en train de regarder, mais ils ne sont pas là. Clark le prend alors par les épaules en disant « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. » Finalement, elle regarde elle aussi. Il passe par l'arrière. Tout se déroule comme prévu. Pas de garde, pas d'envie impulsive de tirer. Juste passer par l'arrière et attaquer ensuite. Attaquer par l'intérieur. Ils attaquent par l'intérieur, encore une fois, tout se déroule comme prévu. Aucun accroc. Visiblement, les plans les plus intelligents, les plans les mieux formés, viennent toujours des jeunes esprits. Gaïa demande alors, en prenant une arme sur le côté, demande à venir avec pour pouvoir former son disciple. Clark hausse les épaules, regarde Gaïa et dit « Oui, pourquoi pas ?» Gaïa prend une arme en main, la charge en demandant « Qu'est-ce que je dois faire ?» mais en ne se retournant ni vers Indra, ni vers Octavia, ni vers Clark, en se retournant vers son jeune disciple. Et son jeune disciple lui explique calmement tout ce qu'elle doit faire. Et elle suit ses ordres, à la lettre, et le plan se déroule sans aucun accroc. Le vaisseau de Diyoza apparaît à l'arrière. Surpris, ils se retournent tous les quatre. Mais cela n'a pas interpellé le moins du monde Russell Princeps et sa femme. Diyoza apporte son aide et demande ce qu'elle peut faire. Encore une fois, Clark regarde Diyoza et se demande si elle peut vraiment se fier à Diyoza. Elle la regarde en lui demandant et en lui posant la question sans aucune gêne, est-ce que je peux vraiment me fier à toi? Elle hausse les épaules et elle dit qu'elle comprend sa méfiance, mais qu'elle lui est d'une utilité importante pour pouvoir compromettre des marchés ou alors pour pouvoir mettre en place des marchés. Clark se rend compte que c'est vrai, pour faire des marchés ou pour compromettre des marchés ou des choses qui ont été mises en place. Diyoza sera toujours d'une grande utilité. Alors elle essaye de convaincre le jeune disciple de Gaïa, de garder Diyoza avec eux. Elle réussit à le convaincre, et le jeune disciple de Gaïa, finalement, ne s'interpose pas face à ça. Il ne s'impose pas face à ça. Il accepte Diyoza à l'intérieur de leur groupe. Il passe par l'arrière, et tout se déroule comme prévu. Ils rejoignent le vaisseau, une navette, posée sur le sol, cachée par des arbres qu'on avait détruits, qu'on avait posés sur la navette pour pouvoir la cacher, avec des branchages et des feuillages. La navette décolle, et ils rejoignent l'île Juste 3. Jusque-là, dites-moi ce que vous en avez pensé, et ce que vous avez ressenti. Moi, je vous fais plein de bisous.